Le ciel était rouge comme une marée de sang. Dans un champ de cadavres au milieu de ses camarades tombés au combat, notre protagoniste se tient seul. Le sol était jonché de cadavres. Debout sur le champ de bataille, les yeux envivés de sang, il souffla. Ah! Beaucoup d'entre eux sont morts. Bon sang! L'insouciance évidente d'Aïut. Aïut répondit à notre protagoniste Ronan: je ne pensais pas qu'il y avait un humain si fort. Ronan, qui se tenait debout sur le corps d'Aïut, le fixa puis lui dit: espèce de salaud. Tu es toujours en vie. Le géant Aïut. Les géants Aïut se mit à dire à Ronan: ce sont des ravages causés pour des raisons inconnues. Aïut était le dernier des 3 géants. Ronan lui dit: à cause de toi, la moitié de l'Empire est devenue un cimetière. Aïut répondit: ne t'inquiète pas, je ne serai plus là pour très longtemps. Aïut reviendra bientôt de son côté. C'est bien. Ronan dit à Aïut: puisque vos amis qui sont morts avant vous, vous attendent. Aïut dit: ami. Ronan dit: ouais, les 2 autres qui sont venus avec toi. Aïut: on est devenus des géants frits à cause d'un dragon rouge brûlant. Et l'autre fut scellé pour l'éternité par un vieil homme appelé l'Oréon. Vous comprenez, espèce de sauvage. Ne cache pas la vérité avec des mots superficiels, ô force. Les enfants de l'étoile partageaient leur sens. Nous savons que leurs adversaires ont été anéantis avec eux. Et ça signifie que les personnes fortes t'aiment. N'existent plus ici. Ah, Ronan dit: je suis toujours en vie, alors de quoi parles-tu? Aïut dit: ne prenez pas d'avance sur vous-même. Je sais que ton temps est terminé. Aïut dit: vous aviez pris conscience de vos compétences plus tôt et vous vous étiez pleinement investi dans votre formation. Tu serais devenu un obstacle majeur à notre souhait tant chéri. Ronan se mit à dire: depuis tout à l'heure, c'est un mec. D'accord, même si tu n'avais rien dit, je sais que j'ai vécu une vie de merde. Alors tais-toi et crève, putain. Tu es un personnel humain, c'est bien d'être fier. Mais, au final, ton monde sera bientôt englouti par la lumière des étoiles et disparaîtra. Ronan se mit en colère à ces mots et le frappa au visage, l'achevant ainsi. Ronan le coupa la tête d'un coup sec, puis se dit en lui-même: que veux-tu que je fasse à propos des choses qui sont déjà arrivées? Puis la tête baissée et respirait difficilement, il se souvient des jours passés avec ses frères d'âme. Quand il pensait au moment passé avec ses amis et la manière auquel son ami le plus proche est mort et comment il a trouvé tous ses frères d'âme morts et son ami était presque mort, Ronan dit: étiez-vous tous là, espèce d'idiot de bâtard? Quel genre d'orgueil vous a poussé à vous battre jusqu'à la mort? Tu pensais que vous étiez tous forts parce que moi, je l'étais? Tu aurais dû lire la pièce et t'enfuir. Pourquoi êtes-vous resté vous battre contre des géants qui pourraient dévider l'aura d'épée la plus puissante de l'Empire? Pourquoi était-ce mon épée le seul qui a fonctionné? Si ce n'était pas pour cela, il n'y aurait aucun moyen qu'un soldat disciplinaire se tiendrait dans les lignes de front, et vous ne seriez pas mort en premier. Je ne sais vraiment pas. Je ne peux pas bouger à cause de mes blessures. Cette voix, tu étais Adeshan, tu étais toujours en vie. Grand commandant, donc tu étais toujours en vie. Grand commandant, vous n'êtes pas si bon vous-même. Ronan, tu n'es pas un caporal? Qui est en commande? Qu'est-ce que c'est pour quelqu'un? Le commandant dit: le plus important encore est Aïut. Mort? Ronan répondit: oui, je l'ai tué. Il n'est pas trop loin d'ici. Son corps. Le commandant dit: je vois. Il est mort. Merci caporal Ronan. Ah, si tu es vraiment reconnaissant. Vous pouvez écouter ma demande? Je voudrais une demande, mais pourriez-vous les traiter bien cette fois-ci? Le nettoyage des soldats disciplinaires. Habituellement, conformément au règlement, ils sont abandonnés ou brûlés. Le commandant dit: gauche. Comment pourrais-je? Je ne suis pas sûr. Tu es plus vivant que moi, alors, ça ne serait pas mieux si vous les soigniez personnellement? Ronan dit: gauche. Comment pourrais-je, commandant? La toux, coff, dis-je, pourrait mourir d'une seconde à l'autre. Que voulez-vous dire, plus vivant? UGT, vois, je rigolais la plupart des jours, alors je ne pouvais pas faire beaucoup. Le commandant dit: donc, il se sent injuste que je vais mourir. Le commandant demande à Ronan: si vous survivez, y a-t-il quelque chose que vous voulez? Ronan dit: j'ai beaucoup de choses que je veux dire. Mais, la seule chose que je peux penser en ce moment, que serait-ce? Soit aimer aller à l'académie. L'académie. Et Ronan dit: eh bien, la merde que dit géant bastard me dérange. Mais, plus importante encore, le souhait de ma défunte sœur était de m'envoyer moi à l'académie. Ronan dit: mais, bientôt, je serai réuni avec ma famille. Ah, je vous ai déjà dit que je suis une cause perdue, alors pourquoi gardez-vous de dire des choses inutiles? Quand la pluie s'arrête, la fête de recherche sera. La tempête s'est soudainement arrêtée. Est-ce que la pluie s'est arrêtée? Ouah, WH, c'est quoi ça? Ils sont 8 ailes. Qu'est-ce que c'est que ça, diable, ces gars? Sont-ils venus en rampant? Ils ont fait sortir toute l'armada. Pas moyen, les 3 géants n'étaient pas. À la fin, je n'ai pas pu sauver ce monde. Une seule fois, avec une seule dernière chance que je ne puisse penser à un moyen. Ronan cria: grand commandant. Et ok, que faites-vous? Vous vous sentez-vous
Dépêchez-vous et utilisez la télékinésie ou quoi que ce soit pour me tirer dessus vers le haut. Ah baise, mon épée ne peut pas les atteindre d'ici. Le commandant dit quoi? N'allez-vous pas les tuer, et tu vas te battre, dans cette situation. Ronan dit bien sûr, ce que vous voulez juste c'est vous asseoir encore et frapper le sol. Même si je meurs, ne devrais-je pas donner une merde à ces bâtards? Le commandant se dit dans son cœur, il n'abandonne pas dans cette situation. Oui, il est un tel homme. C'est pourquoi nous avons pu arriver à cette étape. Si c'est lui, Caporal Ronan, répondu à, quoi, je suis occupé, alors arrêtez-vous de. Ce qui, qu'est-ce que, qu'avez-vous mis dans ma bouche? What? Attendez, qu'est-ce que tu as fait? Attendez, qu'est-ce que tu dis? Je n'attends pas. Elle dit qu'est-ce que vous dites, dans ce cas? Corporel Ronan, si, on se revoit. Pouvez-vous me dire de ne rien faire de stupide et de devenir un tailleur? J'ai fait beaucoup de choses. Il s'éveillait en criant un grand commandant, et un œuvre. Impossible, cet endroit, pourrait-il être ma ville natale, Nimbuton? Est-ce que je suis vraiment revenu au passé? Jour 1 de la régression. Note spéciale. Assis sur un abré, il soupira et dit que pensait le grand commandant. Il rediffusait les événements passés dans sa tête. Qu'avez-vous mis dans ma bouche? Ce que vous venez d'avaler était une orbe qui retourne le temps. Voilà comment moi, qui étais autrefois un tailleur, était capable de monter à la position du grand commandant. Bien que l'orbe vous permet de régresser le total de 4 fois. Je l'ai déjà utilisé 3 fois. Donc, il ne reste qu'une chance. Donc je vous le remettais à vous. Le pouvoir de tuer les géants. Je crois que vous êtes la clé qui peut arrêter la destruction de ce monde. Donc, vous avez besoin d'aiguiser votre capacité. Je suis content que vous ayez aussi le désir d'aussi. Qu'est-ce que je faisais juste dire des choses. Si vous voulez apprendre, allez à Philéon Academy. C'est un endroit avec des personnes exceptionnelles, alors je suis certain que cela vous aidera à vous aider. Et Caporal Ronancy, nous nous reverrons. Pouvez-vous me dire de ne pas faire quelque chose de stupide et de devenir un tailleur? J'ai fini par faire beaucoup de choses. Mais rien d'autre chose comme ça. Bon sang, URGH est-ce vraiment réel? Si c'est un rêve, s'il vous plaît, vous réveillez. Même si c'est réel, si je suis revenu au passé. Qu'est-ce que je suis censé faire par moi-même? Attends, c'est le passé. Puis, je pourrais être capable de voir ma sœur aînée. Je suis vraiment revenu, si je vais un peu plus loin. Ce que c'est punk. Qu'est-ce qu'ils font suspendre un enfant à l'envers? Pensez que ces gars n'ont pas changé dans le passé non plus. Attend que l'enfant ne pend pas par une corde. Mais avec magie, une personne comme Valerle, comme c'était une vue rare sur le champ de bataille. Il n'y a aucun moyen qu'il y ait un ici dans une ville de campagne. Ah, venez penser à cela, à ce moment-là. Je suis sûr qu'ils étaient ici aussi. Ils se disaient jusqu'à quand vont-ils faire cela? À ce rythme, quelque chose de mauvais arrivera à cet enfant. Pendant ce temps, l'enfant criait, s'il vous plaît, arrêtez-vous, arrêtez. Je n'ai vraiment pas d'argent. La médecine de ma mère ce mois-ci était chère. Que veux-tu que je fasse à ce sujet? Hassel ne se mit à penser, comment est-il devenu comme ça? Était-ce mal pour moi d'apprendre la magie? Je voulais juste montrer que j'étais bon à quelque chose aussi. J'ai besoin de lui dire maintenant que je ne peux pas le faire. Mais, je suis effrayé, j'ai tellement peur. Aucun. Néanmoins, j'ai besoin de le dire. S'il vous plaît, s'il te plaît, arrête. Arrêtez-vous bâtard, vous le tuerez. Kéok. Ronan dit abaissez-le, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Pendant ce temps le tir dit allez-vous vous arrêter juste parce qu'il a dit que c'est ce que c'est drôle pour vous. Hazel dit non, je ne l'ai pas fait exprès. Oh, Hazel, arrêtez de vous inquiéter de la corbeille comme lui. Et parlez avec moi. Ronan, maintenant, j'ai quelque chose à parler. Avoud, le tir cria tu es bâtard si rituel. Ronan dit où avez-vous appris la télékinésie magique? Hazel répondit je l'apprends d'un grimoire que j'ai acheté à partir d'un colporteur. Il est bon avec un grimoire aussi bon marché. C'est incroyable, je saurais après avoir vu un peu plus. Mais avec ceci, quand je suis rattrapé avec les géants HMMP ce sont. À épée, le tyran cria tu osais m'ignorer. Il semble que vous agissiez depuis que je me suis détourné complètement perdu dans la journée. Mais aujourd'hui je vais corriger ses manières. Oh c'est un vrai métier ardent. Où ce punk a-t-il eu? Sa posture est vraiment mauvaise. Mais il est fort et ça va travailler ici. Bien sûr. Avec moi ça ne va pas. Je à facilement esquiver que ça. Ronan se dit mentalement bien que mon corps soit plus jeune, c'est toujours la même chose. Ce qui a été instillé en moi quand j'étais un soldat disciplinaire. Bon sens. Le tyran cria tu as de la chance. J'allais m'assurer que tu ne puisses même plus soulever une cuillère pour le reste de ta vie. Je sais bien, j'ai de la chance aujourd'hui. Même si j'ai été malchanceux toute ma vie. Puisqu'il est venu à cela, soyez sur vos genoux et mendiez. Alors je vais épargner votre vie bien sûr, vous partirez sans un bras. Le tyran dit et si je te tue je vais m'assurer que votre sœur soit bien traitée à ces mots. Ronan lui demanda tu viens de dire ma sœur. Le tyran répondit oui, tous. Tant que je la vois, je pense que ça. Son cul est tellement rond, il me sent si bonde. C'est cas. Oreille aime mon oreille. T'es putain punk. Ronan rentrant dans une rage et lui demanda. Voulez-vous mourir? Les complices du tyran Hans tyrannisent par la scène disent comment est-ce possible avec un bâton?
Et Ronan leur dit, et vous les figurants, profitant du spectacle. Sortez d'ici avec ce bâtard si vous ne voulez pas vous retrouver comme lui. Et laissez derrière l'argent que vous avez volé bien sûr. Ainsi que le coup de ruiner avant que mon humeur ne change. Ah oui, nous allons le donner. Tenez, ceci est à vous. En bégayant, c'est. Tu me donnes vraiment tout ça. C'est beaucoup plus que ce qu'ils m'ont volé. C'est bon, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ne vous inquiétez pas pour eux, ils ne reviendront pas vous chercher quoi que ce soit. Il répondit merci beaucoup. Ça va juste rentrer à la maison. Hein, Hazel s'approcha pour s'excuser, je suis vraiment désolé. Je savais que je ne devrais pas avoir à faire quelque chose comme ça eux-mêmes si Hans m'a menacé. Mais si j'avais tellement peur que je ne pouvais pas m'empêcher de trembler. Je sais que tout est de ma faute. Je suis vraiment désolé. Le garçon répondit Hazel, vous pleuriez de la même manière. Quand Hans vous a traîné ici, quand je t'ai vu, je pensais sur la façon dont vous étiez dans la même situation que moi. Alors ne vous blâmez pas beaucoup Hazel. Ce n'est pas votre faute. Mais, j'apprécie vos excuses. Ronan pensait et se dit à lui-même bien, elle n'est pas si mauvaise. Puis parla Hazel, et, tu te souviens de ce que j'ai dit plus tôt à propos de moi, j'ai affaire avec toi. Hazel avec un air tremblement dit Ronan dit bon, nous nous reverrons ici dans 4 jours. Hazel quoi, 4 jours? Quand tu veux dire, je suis occupé en ce moment, alors rencontrons alors quand la lune est dans le ciel nocturne. Bien sûr, si vous ne venez pas. Je suis sûr que vous savez ce qui se passe, non? Yek, ensuite, je suis parti. Tu es mort si tu es tardif. Ce que serait des fleurs, c'est peut-être un peu trop. Je me souviens qu'elle aimait les fleurs, alors je viens de cueillir la fleur que j'ai vue. Comme prévu. Je devrais juste jeter avant que ses yeux tombent dessus. Je me demandais qui était dehors. C'était toi, Ronan? Vous êtes de retour. Ronan se mit à penser pendant mon temps comme un soldat disciplinaire. Je me suis dit à moi-même des milliers de fois. Qu'est-ce que je lui dis quand je la revois à nouveau? Devrais-je dire désolé de t'avoir laissé sans mots? Devrais-je lui dire qu'elle m'a manqué? J'y ai pensé si souvent. Mais c'était tout, des choses que seul Ronan le soldat disciplinaire pouvait dire. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est... Sa sœur lui dit tu es à la maison tôt aujourd'hui. Oui, je suis de retour. L'air heureuse, elle dit oh mon Dieu, je n'aurais jamais pensé vivre pour voir le jour où je recevrais des fleurs de mon frère si froid. Point, la sœur aînée de Ronan Iril. Je suis tellement joyeuse. Ronan lui dit je suis content que tu aimes ça. Iris lui l'air heureuse lui dit mon mignon petit frère. Avez-vous assez pour manger? Vous voulez plus de ragoût? Merci mais vous avez déjà donné assez. Hein? Dit Ronan. Elle lui demanda au fait, j'ai une question, quel âge avez-vous cette année? J'ai 22 ans, il dit pourquoi cette question? Pourquoi? Yeg, je viens d'oublier soudainement. Ce n'est pas quelque chose que vous devriez oublier. S'inquiète pour son frère, elle lui posait toutes sortes de questions, est-ce que votre tête fait mal? Vous n'avez pas de fièvre, n'est-ce pas? Il se dit à lui-même si j'ai 22 ans alors. Il reste environ 10 ans. Jusqu'à ce que ces bâtards nous envahissent pendant ce temps, Iril continue toujours de l'examiner, je ne pense pas que tu aies de fièvre. Et se disait comme je pensais, ma sœur est juste comme je me souviens d'elle. Elle est toujours brillante, gentille. Et Shaw lui demanda à Iril, es-tu sûr que tu vas bien? Elle me fait souhaiter que ce moment durerait pour toujours. Mais dans environ 10 ans, afin de protéger ce monde et ma sœur. Il dit j'ai quelque chose à te dire. Elle dit quoi? Il lui dit je pensais à entrer à l'académie. L'air surpris, elle répéta l'académie? Puis toute heureuse, elle dit vraiment. Tu dis que tu veux aller à l'académie? Il dit ouais je veux dire. Elle ne le laissa pas finir de parler puis lui dit. Mais vous ne m'avez jamais écouté chaque fois que je l'ai abordé. Il dit je n'avais pas le temps pour ça. Je savais que ce jour viendrait. Vous êtes intelligent, alors je suis sûr que vous excellez dans n'importe quoi. Merci, Iril. C'est un cadeau surprise pour vous, c'est de l'argent? Comment avez-vous gagné tout ça? J'épargnais en secret pour vous surprendre. Au cas où je changeais d'avis sur l'académie. Je voulais pouvoir vous permettre d'aller à l'académie tout de suite. Ronan lui dit est tellement incroyable. Quand as-tu eu tout ça? Bien que je l'apprécie, mais je veux que vous utilisiez cela. Cela ne va pas se faire. Sa sœur avec un air étonne d'été. Que voulez-vous dire? C'est plus qu'il a l'air. Je ne sais pas à quelle académie vous. Voulez-vous aller? Ronan lui dit j'ai l'intention d'aller à l'école, Impérial Philéon Academy. Des sueurs froides se mit à couler sur son visage, puis elle cria quoi? École Impériale Philéon Academy, premier établissement d'enseignement, avec les professeurs les plus remarquables du continent, combiné au mythe du grand financement de la famille impériale, cet endroit est un endroit qui donne la meilleure éducation. Assez prestigieux pour être appelé une usine des héros. Le statut de cet endroit est élevé. Grand commandant Adeshan a étudié là-bas. Swordmaster Shelifen le pire criminel. La sorcière d'hiver, etc. Les gars de Philéon étaient très utiles pendant la guerre. Si utile que je peux comprendre pourquoi le grand commandant m'a mentionné ça et bien avec de telles normes d'entrée aussi élevées et des frais aussi d'incense. Il est célèbre mais aussi un problème. Ok, si c'est Ronan dit-elle vous pouvez mais quand je pensais que c'était sa réponse. Eh bien, je vais lui montrer les résultats. Mais avant cela je dois me préparer dit-il, je ne savais pas que tu serais ici, Mazel. HTL dit ce n'est pas Mazel c'est Azel. Et vous avez dit que vous ne me laisseriez pas seul et pourquoi Ifire n'est pas venu? Ronan répondit oublions ça.
Ce soir, nous serons très occupés. Il y a quelque chose que je veux que vous testez. Elle dit quoi un test? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, eh bien, ça ne fait rien. Utilisez la télékinésie sur moi, Hazel. Soulevez-moi aussi haut que possible. Tout d'un coup, Hazel dit attends pourquoi voudrais-je faire une telle chose dangereuse? Ronan la rassura ce n'est pas si dangereux. Tout d'abord, faites juste comme je dis. Je ne mourrai pas, alors n'ayez pas peur. Il ou elle répondit ok, alors. Je vais commencer. Main invisible. Ronan tout heureux de voir sa magie dit oh voulez-vous regarder ça? C'est beaucoup mieux que ce que je pensais. Bien que c'est encore en manque de hauteur et de stabilité. Ce sentiment est similaire à l'arrière-puis. Pendant la bataille avec Aayut. Ce qui m'a permis de me battre sur un pied d'égalité avec ce bâtard était la télékinésie de Bastaru. La télékinésie est une capacité rare. Parmi les mages, c'est rare de commencer avec. Cela signifie qu'il va devenir la chose la plus importante et nécessaire pour ma bataille contre Aayut. Cette étoile est assez bon. Hazel dit et Ronan ça va c'est un peu difficile pour moi. Pouvez-vous venir Ronan répondit non. Tenez-le un peu plus longtemps. J'ai encore une chose que je veux vérifier. Je descendrai moi-même elle lui demanda quand tu dis par toi-même. Comment? Qu'est-ce qu'il vient de faire putain dit Hazel très surpris pas l'action de Ronan. Ronan décida maintenant de couper le mana d'Hazel. Hazel demanda à Ronan. Qu'as-tu fait au juste? Il répondit ce n'est rien. Ah, c'est un mouvement acrobatique que j'ai pu faire depuis longtemps. Cela pourrait teinter la première page de la plus petite biographie de Ronan plus grand que le plus grand livre d'histoire de Empire. Hazel demanda tu parles de Philéon Academy, hein? Je crois que j'ai mal entendu Ronan. Nous allons à la Philéon Academy où se trouve seule l'élite de l'Empire. Toi et moi, il lui répond vous l'avez entendu correctement alors pourquoi tu me demandes, c'est ennuyeux. Pourquoi tu ne veux pas demanda-t-il. Elle non, ce n'est pas le problème. Vous avez un talent dans les arts martiaux, donc ça va pour vous. Mais moi je ne sais pas quoi faire. Cela pourrait teinter la première page de la plus petite biographie de Ronan plus grand que le plus grand livre d'histoire de Empire. Hazel demanda tu parles de Philéon Academy, hein? Je crois que j'ai mal entendu Ronan. Nous allons à la Philéon Academy où se trouve seule l'élite de l'Empire. Toi et moi, il lui répond vous l'avez entendu correctement alors pourquoi tu me demandes, c'est ennuyeux. Pourquoi tu ne veux pas demanda-t-il. Elle non, ce n'est pas le problème. Vous avez un talent dans les arts martiaux, donc ça va pour vous. Mais moi je ne sais pas quoi faire. Ronan lui donna un coup à la tête que voulez-vous dire par exemple un mouvement acrobatique, elle répondit c'est ma première fois de voir quelqu'un couper le mana. Il dit laissez-le aller, puisque je ne sais pas pourquoi cela se passe. Non plus, découvrez quelle est cette capacité. C'est une page du devoir qui m'a été donnée. La raison pour laquelle mon épée a travaillé si dur. Cela pourrait être la raison du chemin que je vais emprunter. Eh bien, je peux penser à cela lentement. Alors juste non il y a quelque chose que je dois faire. Quoi qu'il en soit, vous avez passé le test, Hazel. Tiens-y et suis-moi. Avant la disparition de la lune, il y a quelque chose que nous devons faire. Il ou elle dit H1. Et lui en sourit dit cela se fera tard dans la nuit. Que voulez-vous dire demanda Hazel. Ronan répondit Hazel. Voulez-vous continuer à vivre comme ça? Avec votre talent inné, vous le gaspillez. En humour punk, est-ce vraiment la vie que vous voulez? Pour être honnête, vous avez des côtés aussi idiotes envers vous-même. Tu es lâche et timide. Vous devenez un bébé et pleurez pour quoi que ce soit. Et vous êtes un perdant qui a peur dit-il. Ces mots transperçaient le pauvre petit cœur d'Hazel. Mais ça va, parce que vous pouvez changer cela dès maintenant mais, le temps qui passe maintenant ne peut pas être changé et un jour vous le regretterez. Comme moi j'ai fait dans ma vie passée. Que pensez-vous? Avez-vous changé d'avis? En bégayant Ronan puis comme quelqu'un qui a reçu une révélation Hazel pensa oh mon Dieu Ronan était inquiet à propos de quelqu'un comme moi autant. Ronan toujours en parlant lui dit je ne vous forcerai pas, puisque c'est ta vie. Donc vous pouvez revenir en arrière si vous voulez. Eh bien, je suis occupé alors. Hazel répondit à Ronan je veux changer aussi. Hazel dit je vais à Philéon avec vous. Ronan afficha un sourire un peu diabolique à ces mots. Puis elle continue alors apprends-moi ce que je dois faire. Ronan dit bien, c'est la première fois que vous avez été virilement, Hazel. Donc, le premier obstacle pour la grande manie Hazel. Nous allons commencer. Elle dit j'ai compris. Il afficha un large sourire diabolique. Puis se dit comme je l'ai prévu. Après avoir vu ce que Ronan la réservait elle commençait à afficher un visage choqué avec un air effrayé des gouttes d'eau se mit à couler sur son visage. La voix restreinte dit-elle lui-même Ronan donc c'est mon premier obstacle. Oui bien sûr dit-il, le meilleur adversaire que j'ai trouvé afin d'augmenter vos compétences. Tout le temps regarde le gobelin assis au bord du feu. C'est un lunaire gobelin, c'est le leader aussi. Avec de seins et un sourire mélancolique il lui demanda que pensez-vous, Hazel n'est-ce pas génial? Hazel avait de gros gouttes de sueur sur son visage paniqué puis il lui demanda avec un air de psychopathe on fait quoi maintenant, alors? Allons-nous commencer? Un gobelin lunaire est un type de gobelin qui apparaît couramment dans cette zone. La plupart des gens les différencient des gobelins normaux par leur peau jaune et leur corps défiguré. Mais le vrai trait unique des gobelins lunaires est qu'ils aiment tendre des embuscades aux marchands puis ils volaient leurs trésors. Ils rassemblent tous les biens volés dans une zone et tiennent un festival.
Pendant une nuit avec une pleine lune, comme aujourd'hui. Alors la raison pour laquelle nous sommes ici se trouve ici, dit-elle effrayée. Ronan afficha son sourire malicieux puis ajouta: nous sommes là pour va voler tout ce trésor aujourd'hui. Hazel, toujours sur le choc, dit: je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose. Des goblins qui rassemblent des trésors dans une zone pour tenir un festival. Mais comment saviez-vous, lui demanda-t-elle. Eh bien, j'aimais voir, répondit Ronan, je ne peux pas lui dire que je les ai vus dans ma vie passée quand j'étais errant. En tout cas, il suffit de pouvoir utiliser votre télékinésie pour déplacer tout le trésor dans ce sac. Tandis que ces gars dorment. Super simple, non, ça ne sonne pas si facile, dit-elle. Qu'est-ce arrivera si je fais une erreur et ils se réveillent? Ensuite, ce serait vraiment mauvais. Hazel imaginait Ronan et elle qui sont très minuscules dans la main des gobelins. Ceci est beaucoup trop dangereux. Nous devrions penser, il lui coupa la parole. Ah, tu es si lâche, dit Ronan. Écoute, pour se rendre à Philéon, nous avons besoin de 2 choses tout de suite. Le premier est de l'argent. Nous devons nous permettre de payer les frais de scolarité insensés. La seconde est une expérience réelle. L'argent est un problème, mais c'est pas le plus important. Comme vous le savez, Philéon est plein d'aristocrates qui ont reçu une formation d'élite. Dès la naissance, vous voulez gagner contre ces gars, il n'y a qu'une seule façon de le faire, Hazel. C'est d'acquérir de l'expérience en risquant votre vie, dit-il avec un sourire diabolique. Et ces goblins sont l'adversaire parfait. Nous allons gagner de l'argent et de l'expérience. C'est tuer 2 oiseaux avec une pierre. Ai-je tort ou avez-vous une meilleure idée? Hazel, pleure et abattu, levait la main avec un air résilié, j'ai compris, sans même arrêter les torrents de larmes qui continuaient de couler de son visage. Alors c'est décidé, dit-il. Commençons tout de suite, en lui tapotant le dos. Ok, un peu plus, juste un peu plus. Avec un sang-froid et une concentration profonde, elle déplaçait les bijoux. Dit-il maintenant, juste comme ça. Le soufflet coupé, elle les déposait dans le sac un par un. Un excellent, c'était le dernier sac. Toutes sont remplies. Je vous ai dit, Hazel, que expérience est la meilleure. Dit-il en sourit puis caressa la tête d'Hazel. Dit-elle, ouais, ça a fonctionné. J'étais en fait pas trop confiant. Je ne pensais pas qu'elle s'y habituerait si rapidement, s'exclama Ronan. Elle est mieux que ce que je pensais. J'ai trouvé une très bonne mignonne, il arbora un sourire machiavélique tout en continuant de caresser la tête d'Hazel. D'accord, puisque les sacs sont tous remplis maintenant, allons-y. Ah vraiment, nous avons terminé, dit-elle. Ouais, il n'y a rien d'autre que nous puissions faire. Retournons en arrière, avant que tout ne se passe mal. Soudain, sorti de nulle part, des personnes couraient et criaient, tu es stupide poulet, aide. Ronan, en les voyant, eut des sueurs froides. Il continuait de crier, arrêtez-vous là, quel genre de psychose sont Corinne, tout ce qui est à la mousse au milieu de la nuit, dit-il. Le chef des gobelins, qui attendu tout ce bruit, ouvrit les yeux et tourna sa tête pour voir d'où tout le bruit venait lorsqu'il remarqua que les coffres au trésor étaient vides. Quoi, grommela-t-il furieux. Où sont nos SHINIES? Voleurs. Les autres gobelins attendirent la voix de leur chef qui criait où sont nos SHINIES voleurs et se mit debout immédiatement. Où sont-ils, dit l'un des gobelins. Soudain ils aperçurent Ronan et Hazel qui essayaient de fuir discrètement comme s'il était dans mission impossible. Ronan et Hazel qui étaient repérés se tordirent en essayant de s'abaisser dans les buissons, mais c'était déjà trop tard. Des gouttes d'eau froide coulaient sur le visage de Ronan tandis que Hazel était comme possédé par un démon. Dit-il, ce n'est pas bon, les gobelins se mirent à ruer vers eux. Hazel avec un visage de revenant cria de terreur KYKA. Ouf, je le savais, les choses se passaient trop bien. Dit-il en soufflant. Que faisons-nous? Ronan, devrions-nous jeter les sacs et courir, dit Hazel toujours terrorisé. Sans façon, dit-il. Comment allez-vous payer les frais de scolarité? Sans cela tu vas gagner en quelques jours une telle somme. Mais ce n'est pas ce qui est important. Uah, ils sont là. Ils sont là, Ronan cria de peur. Avec un sang-froid, Ronan sortit son épée en murmurant un arboresque à base d'acier bon marché. Avec ce poids et ce dur tout en continue de regarder la lame de l'épée. Il va résister à 15 attaques? Ou environ 30 d'entre eux, les gobelins se jetaient vers lui. Ronan, dit-elle, la voix tremblant, regardez. Toujours pense-il, dit, ou à 15 attaques. Il serra fermement son épée puis il se dit intérieurement, c'est assez. Il balança son épée qui se mit à faire voler des têtes SWA. Le sang gicla et les corps sans vie des goblins tombaient sur les yeux d'étonnement d'Hazel. Maintenant 14 gauche, dit-il. C'est fini pour aujourd'hui, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite.